Salut, je suis Stéphane Fautine et dans cette vidéo, je parlerai d'aquaculture, de pisciculture, plus précisément du choix des alevins. Je t'expliquerai quel est le gros danger que tu cours à chaque fois il est question pour toi d'approvisionner ta ferme en alevins, que ce soit en alevin de silure ou encore en alevin de tilapia ou de carpe. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Stéphane Fautine. Et si nous parlons d'aquaculture, nous parlons d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons même à la rencontre des exploitants d'agriculture et d'élevage qualifiés, formés et expérimentés en la matière, afin de vous produire des vidéos lourdes et chargées. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique passera aussi par la transformation de notre façon de penser. Si tu es intéressé par ces différentes thématiques, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Dans cette vidéo, je parlerai du choix des alevins. Comme je l'ai tantôt dit, à chaque fois où il est question pour toi d'approvisionner ta ferme en alevins, dis-toi qu'il y a un très gros danger qui rôde autour de toi. Nous l'avons vécu d'ailleurs. Récemment, il y a un monsieur qui m'a contacté et m'a fait comprendre qu'il voulait échanger avec moi. Arrivé dans le bureau à Etougébé, en échangeant avec ce monsieur-là, il m'a fait comprendre qu'il est à sa 5e bande de production. C'est-à-dire que c'est sa 5e fois d'acquérir une bande de poissons qu'il grossit pour envoyer au marché. Sauf que, dit-il, actuellement, il rencontre certaines difficultés. Et il a l'impression qu'il n'a jamais eu à grossir le poisson. Alors, il m'a même dit que c'était la toute première fois d'utiliser les antibiotiques et les vitamines, ce qu'il n'a jamais eu à faire auparavant. En échangeant avec lui, je lui ai fait comprendre que c'est vrai, que c'est une situation que nous-mêmes on a eu à vivre à la ferme. Récemment, il était question pour nous de nous approvisionner aussi en alevin. Nous sommes donc penchés vers notre fournisseur maison. Sauf que ce fournisseur-là n'avait pas les alevins. Je vais donc laisser le soin à mon gars de nous trouver les alevins dans la ville, dans le petit réseau de personnes qu'on a. Ce qu'il a fait. Sauf qu'après l'approvisionnement à la ferme en alevin, nous avons eu tellement de difficultés que si ce n'est pas que c'est une activité que nous pratiquons depuis 2012-2013, je ne sais pas si nous aurions eu un résultat, n'est-ce pas, sur cette bande-là. En menant, n'est-ce pas, ma petite étude, ma petite enquête, je me suis rendu compte que la plupart des pisciculteurs n'ont pas assez de connaissances pour les guider lorsqu'il est question pour eux d'approvisionner leur ferme en alevin ou alors de faire le bon choix des alevins. Le plus souvent, il y en a qui vont jusqu'à rester chez eux et envoyer l'argent et on les livre les alevins. Déjà, dites-vous qu'on ne passe pas la commande des alevins. Je crois que j'ai eu à le dire déjà dans une vidéo précédente. Les alevins ne sont pas comme les poussins d'un jour. On ne passe pas la commande des alevins. On s'en va chercher ces alevins chez son fournisseur. Arrivé chez le fournisseur, vous allez voir pour les alevins qui sont sortis des closeries le même jour, vous allez voir différents calibres. Vous allez déjà prendre même déjà connaissance de ce que vous êtes en train d'acheter. Si c'est le premier choix, si c'est le deuxième, si c'est le troisième, si c'est le quatrième choix. À côté de cela, il y a aussi que ceux qui me connaissent, ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, savent que je fais partie des personnes qui trouvent que la filière aquacole est une filière tellement large et que l'on devrait apprendre à s'installer niveau après niveau, c'est-à-dire m'installer à un niveau, maîtriser ce niveau-là avant d'aller à l'autre niveau. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on se lançait dans ce business en 2012-2013, notre vision était de nous installer au niveau du grossissement, c'est-à-dire de mettre l'emphase sur le grossissement. Et pour ce faire, nous avons donc eu à faire des partenariats avec des entreprises à ce moment-là qui nous garantissaient des alevins de qualité et à prix bas. Sauf qu'en avançant, nous avons eu à vivre certaines situations qui nous ont poussé à nous installer nous-mêmes au niveau de la production des alevins. Aujourd'hui, nous avons une écloserie qui est fonctionnelle. Nous avons installé du côté de Oufou. Sauf que jamais je n'avais pensé faire ça. Moi, je me voyais toujours comme quelqu'un qui devait grossir, qui devait acheter chez d'autres personnes, grossir et revendre. Donc, comme je parlais tantôt des événements ou alors des éléments qui nous ont poussé, qui m'ont poussé à m'installer au niveau de la reproduction, c'est que en achetant les alevins ou alors après tout ce que nous avons eu à vivre, dans notre petite enquête,
nous sommes rendus compte qu'actuellement, nous avons des alevins qui proviennent de certains pays voisins dont je préfère faire taire le nom. Des alevins qui ne sont pas de mauvaise qualité. Sauf que pour s'en sortir avec ces alevins, il faudrait avoir un minimum de connaissances dans la matière. C'est la raison pour laquelle, des fois, vous allez remarquer que vous allez élever les poissons sans problème, mais des fois, vous allez prendre une bande et avoir tellement de problèmes avec cette bande-là, tellement de problèmes au point où vous allez remettre même votre eau en question. Sauf que vous allez commencer à dire, mais cette eau, je l'ai utilisée dans la bande passée, j'ai utilisé, pourquoi c'est cette fois-ci que j'ai tellement de problèmes? Des experts viendront vous donner tellement, viendront vous donner des diagnostics, ceci, cela, mais la simple raison sera la qualité des alevins que vous avez choisis. Nous avons été contraints de nous installer à ce niveau-là. Si nous voulons garantir les alevins sains, les alevins de bonne qualité, que ce soit pour nous à la ferme, que ce soit pour nos clients. Donc, la raison de cette vidéo, n'est-ce pas, c'est pour te sensibiliser toi déjà. Pour que tu comprennes, que à chaque fois où il sera question pour toi d'acheter des alevins, d'enlever déjà la possibilité d'envoyer de l'argent et t'expédier. C'est-à-dire comprendre déjà que à chaque fois que tu as besoin des alevins, tu dois te rendre chez le fournisseur, prendre tes alevins toi-même, toucher déjà du doigt ce que tu dois prendre. Pour que tu comprennes aussi que à chaque fois que tu dois acheter des alevins chez quelqu'un, rassure-toi que ces alevins sont des alevins locaux, si je peux le dire ainsi. Parce que si tu prends des alevins qui proviennent d'ailleurs et que tu n'as pas assez de connaissances, tu auras tellement de problèmes. Si tu as eu à le vivre, tu seras d'accord avec moi que dans les différentes bandes d'alevins que tu as eu à suivre, il t'est arrivé des moments où tu t'es demandé si tu avais même les connaissances pour faire ça, tellement tu avais des problèmes. Sauf qu'après la bande là, tu as créé une autre bande et tu n'as pas eu ces problèmes là. Donc voilà, n'est-ce pas, les raisons qui nous ont poussé à enregistrer cette vidéo pour la mettre en ligne. J'espère que cette vidéo t'a parlé. J'espère que à partir d'aujourd'hui, à chaque fois où tu auras besoin d'alevins, tu pourras faire un peu plus attention quant à la qualité des alevins que tu reçois. Si, n'est-ce pas, tu es nouveau dans la filière et tu n'as pas un bon carnet d'adresse, tu ne sais pas où t'adresser, comment faire pour avoir des alevins, tu peux entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description et ensemble, nous pourrons aller à l'écloserie. Tu pourras voir même comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça fonctionne et ensemble, on pourra trouver une solution à ton problème, si tu as besoin d'alevins, etc. Tu pourras prendre des alevins en étant sûr de la qualité même des alevins que tu prends. Parvenez, n'est-ce pas, au terme de cette vidéo, je t'invite à me dire en commentaire à quel niveau est-ce que tu rencontres la difficulté avec ton unité piscicole, que ce soit dans la rédaction de ton business plan, du montage de tes bacs. Tu peux entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp ou alors nous faire un message parmi les commentaires et nous ferons un plaisir de te répondre. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.